Salut tout le monde, bonjour mes élèves, bonjour mes amis, voilà de nouveau avec vous pour une troisième leçon intitulée Régime transitoire. Donc le programme officiel de cette leçon est le suivant, d'accord? On va commencer tout de suite, vas-y. Voilà. Donc on commence par quelques définitions, d'accord? Donc il y a trois notions qu'il faut saisir, régime libre, régime transitoire et régime continu. Donc, un régime libre, c'est lorsqu'on étudie un circuit en l'absence de tout générateur. Le régime est dit aussi continu ou stationnaire lorsque les tensions et les intensités sont constantes, c'est-à-dire indépendantes de temps. Entre le moment où toutes les sources sont éteintes et le moment où le régime continu sera établi, ça s'appelle régime transitoire. Et bien sûr, l'étude concerne uniquement les circuits et les réseaux qui sont linéaires, ça veut dire ils vont obéir dans les grandeurs comme l'intensité et la tension ou la charge vont obéir à ce genre d'équation, d'accord? Avec les coefficients sont constants. On va revenir aussi sur la notion d'échelon tension déjà vue au lycée. Pour T inférieur à 0, la tension est nulle. Pour T supérieur à 0, la tension est égale à 0. Donc, on assiste ici, nous avons E de T qui est discontinu à T égale à 0. L'étude, ça s'appelle l'étude de ce genre des circuits, lorsqu'on va attaquer des circuits avec ce genre d'échelon, ça s'appelle réponse à un échelon de tension, ou bien ça s'appelle aussi réponse indicielle. Et bien sûr, dans cette leçon, on va utiliser la continuité du courant dans les bobines et la continuité de la tension dans les condensateurs. Et on va utiliser ça aussi pour déterminer les conditions initiales. Voilà, commençons par un circuit RC qui est bien sûr pour laquelle on va appliquer un échelon de tension. Donc réaliser un échelon de tension dans la pratique, ça revient tout simplement à prendre à T égale à 0 la tension nulle, c'est-à-dire UC est nul, ça veut dire le condensateur il n'est pas chargé. Et on va prendre un interrupteur ouvert qui va basculer, c'est-à-dire passer et basculer de la position 1 vers la position 1 d'une manière instantanée. D'accord? Donc, à t égale à 0, il n'y a pas de charge et l'interrupteur est dans la position 1. On va basculer à la position 2. C'est-à-dire pour t inférieur à 0, c'est-à-dire l'instant initial, il n'y a pas de tension appliquée. Et pour l'instant t supérieur à 0, on va avoir la tension donc c'est-à-dire un échelon de tension. Donc, lorsque l'interrupteur est à la position 2, on va avoir une maille, d'accord? On va appliquer la loi de maille, on va trouver cette relation-là, d'accord? On divise par SC, on trouve l'équation canonique. Il s'agit d'une équation différentielle de premier ordre avec second membre. La solution générale de cette fonction, il y a une solution sans second membre, c'est-à-dire homogène. Il y a une solution particulière, d'accord, lorsqu'on tient compte du second membre. Voilà, et ça s'écrit de cette manière-là. Donc, pour déterminer A, on va utiliser la continuité. Pour à t égale à 0, et puisqu'il s'agit d'un condensateur, on va assurer la continuité par la tension. Donc, à t égale UC à 0 égale à 0. Ça veut dire parce que c'est posé non chargé. Donc, A égale à moins E. Et je remplace, je trouve ça. Voilà. Et je trace la courbe, donc c'est quelque chose déjà vu au baccalauréat, ça prend cette forme-là, avec, vous connaissez la manière pour déterminer temps. Pour le courant, j'utilise ici la convention récepteur, donc I est égal à dQ sur dt, donc C, Q avec Q, c'est C fois U, donc c'est du sur dt. Si je dérive cette relation-là, je trouve la formule. En traçant, je vais avoir le courant qui va diminuer comme ça. D'accord? Donc, pour un temps très grand devant temps, le courant va s'annuler. Donc, ça veut dire le circuit sera ouvert. D'accord? D'une manière automatique. Donc, pour T très grand devant temps. De même, je vais avoir
UC pour T très grande devant temps, je vais avoir U7 égal à E. Ça veut dire, je me trouve ici. Et voilà le régime transitoire, c'est cette partie-là. Le régime transitoire, ce n'est autre que cette partie-là. D'accord? Maintenant, le bilan énergétique. Donc, on a la relation de maille. On va multiplier par I, on va trouver trois termes. Ça, c'est la puissance fournie par le générateur. Ça, c'est la puissance dissipée dans la résistance. Et ça, c'est la puissance qui va être emmagasinée dans le condensateur. Lorsqu'on va intégrer sur des temps très, très grands, ça veut dire que temps vers l'infini, la puissance fois dt, je vais avoir l'énergie, d'accord? Donc, le premier terme va donner l'énergie, si vous voulez, l'énergie fournie par le générateur. Le deuxième temps va donner l'énergie qui sera dissipée dans la résistance. Et enfin, le troisième terme va me donner l'énergie qui sera emmagasinée dans le condensateur. Donc, voilà, l'énergie se divise en deux termes égaux qui sont égales, donc un terme pour la résistance et un autre pour le condensateur. Le régime libre maintenant, voilà. Donc on va attendre un temps très grand devant temps et on va faire basculer cette fois-ci l'interrupteur de 2 vers 1. D'accord? C'est-à-dire on va éteindre tout simplement le générateur. D'accord? Pour un temps très grand, on a dit que la tension sera égale à E, ça veut dire le condensateur sera complètement chargé et le courant il est nul, d'accord? Le courant ici il est nul. Donc une fois je vais basculer de 2 vers 1, le condensateur va se décharger dans le circuit, il va se comporter comme un générateur. D'accord? Cette fois-ci en l'absence de E. Voilà, donc on va appliquer la loi de Maille dans ici. Donc on va trouver UR plus IC est égal à RE plus IC qui est égal à 0. D'accord? Donc c'est la même formule que tout à l'heure, sauf que le second membre il est nul. Voilà, donc lorsque j'intègre l'équation différentielle en tenant compte des conditions initiales avec A égal à E. Donc parce que ici, on va commencer du fait que le condensateur est chargé, donc je trouve ça. Voilà, donc il décroît. Ici, on peut par exemple déterminer l'équation de la droite à t égale à 0, et elle va avoir cette forme-là. D'accord? Vous connaissez les formules de mathématiques. Y est égal à f' en x0 plus fois x moins x0 plus f de x0, donc exactement la même chose, sauf que le variable ici c'est le temps. D'accord? Pour l'évolution de la courant, donc puisqu'ici on a la décharge et le condensateur va se comporter comme un générateur, donc on va utiliser la convention générateur est égal à moins dq sur dt. Je trouve la formule du courant. Donc, le courant il est diminué, il décroît jusqu'à être nul. Donc le condensateur va assurer la continuité de la tension à ces bornes. Mais par contre, vous pouvez voir que le courant il est discontinu. D'accord? Donc le courant il est discontinu à t égale à 0. Ici nous avons E sur R, mais ici avant l'instant t égale à 0, on a dit que le courant il est nul. D'accord? Donc il y a une discontinuité au niveau du courant. Donc pour l'étude énergétique du dipôle RC en régime libre, donc on va intégrer la puissance au niveau de la résistance et on va remplacer par U fois I, donc on remplace par les formules. Donc tout calcul fait, on va trouver un demi C au carré. C'est-à-dire tout simplement, c'est l'énergie qui était emmagasinée dans le condensateur va dissiper par effet Joule. Maintenant, on passe au circuit RC, donc de la même manière cette fois-ci, sauf on va remplacer le condensateur par une bobine.
D'accord? La même étude, exactement la même étude, sauf cette fois-ci, je vais avoir une équation différentielle dont le variable, c'est le courant. D'accord? Et la constante du temps, ça va être cette fois-ci L sur R. Donc exactement la même chose. Cette fois-ci, on va trouver la constante par la continuité de l'intensité, parce que ici, pour le bobine, c'est l'intensité qui est continue, d'accord? On va trouver cette formule-là, d'accord? De même, on va trouver la tension au niveau de la bobine. Donc, il suffit d'appliquer cette relation, on trouve la formule. Pour le bilan énergétique, nous avons la loi de Maille, on va multiplier par I, donc nous avons trois termes. Donc ça c'est l'énergie fournie par le générateur, ça c'est l'énergie dissipée dans la résistance et ça c'est l'énergie emmagasinée dans la bobine. D'accord? Pour T très grande, donc on voit bien que l'énergie au niveau du générateur sera infini parce que pour un temps très grand, il va fournir de l'énergie. De même pour l'énergie dissipée, alors que l'énergie emmagasinée sera quelque chose de fini qui est égal à 1 demi LE au carré. Voilà. Maintenant, le régime libre. Donc, le régime libre, donc, on va faire basculer l'interrupteur de la position 2 vers la position 1. Et on va appliquer la loi de Maille, on va trouver une équation analogue avec le second membre nul. Donc, l'intégration va donner ça, avec la continuité de l'intensité. D'accord? Le courant sera décroît. Et pour l'évolution du temps, donc, nous avons U égale à L fois D sur dt. Donc, ce qui va donner ça. Donc, vous pouvez constater également aussi la discontinuité de la tension. D'accord? La tension au bord de la bobine. Pour l'étude énergétique, donc, si j'intègre, parce que nous avons en régime libre deux composants, la résistance et la bobine, tout simplement. Donc, si je calcule l'énergie, si vous voulez, ici, l'énergie, j'intègre, si vous voulez, la P fois dt, je calcule l'énergie entre l'instant t et l'instant infini. Donc, je vais, tout calcul fait, je trouve ça. Ça veut dire tout simplement que l'énergie qui a été emmagasinée dans la bobine va être dissipée dans la résistance. Voilà pour cette partie. La prochaine fois, je vais traiter la réponse d'un circuit RC série qui pour un échelon de tension et aussi en régime libre. Merci.